Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Est-ce que vous êtes là? Rapidement, prenez le verset 28. Verset 28. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Je répète. Que Dieu te donne la rosée du ciel. Que Dieu te baptise du Saint-Esprit. Fraîche rosée. Descende sur nous tous. Divine onde. Venez arroser-nous. Laissons-nous rien d'arriver. Qui ne soit fertilisé. Fraîche rosée. Que le Seigneur te donne toi la rosée du ciel. Que le Seigneur te donne toi le blé et le vin en abondance. On verra cela. Avec Melchisedec qui apporte le pain et le vin. Mais à toi là, que ton Dieu te donne le blé et le vin en abondance. Serviteur de Dieu, dites amen. Que de peuple te soit soumis. Ah, ça c'est la bénédiction de Dieu. Donc tu as la suprématie. Tu as la domination. Tu as les droits d'aînesse. Tu en as ça? Les droits d'aînesse. Sois le maître de tes frères. Et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Amen. Il y a quelque temps, je le disais à frère Samuel. Il dit, même tes grands frères viendront à toi. C'est cela la bénédiction de premier lieu. Tout homme qui a la parole véritable dans sa vie, il a les droits d'aînesse. Dieu l'appelle à dominer, à conquérir, à posséder, à régner. Les gens te feront des complots et ils ne sauront pas t'emporter parce que tu as la bénédiction. Alléluia. Amen. Ça c'est ce que nous croyons. Ainsi l'écriture. Vous vous êtes approchés de l'ensemble des premiers-nés. Tous les noms sont inscrits sur la terre et dans le ciel. Pour celui qui est de l'ensemble des premiers-nés, son nom est écrit au ciel, pas sur la terre. Et personne ne peut effacer son nom. Il appartient à Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Il est une propriété de Dieu. Où est du péché? Où est du mort? Consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est notre foi. Ça c'est notre foi. Terminons cette bénédiction, on va revenir dans nombre. Genèse 27. Genèse 27. Maudit soit quiconque te maudira. Amen. Nous l'acceptons comme ça. Je n'ai pas le temps de te dire je te maudis. Toi tu me maudis. Attends, même si je n'ai pas entendu. Là où tu es là, tu me maudis. Il y a un effet retour. Moi, je ne serai pas maudit. Tu as commis l'erreur de me maudire. Alors qu'il y a une écriture qui me protège. La parole est plus forte que moi. Je suis protégé.
Alléluia. Amen. Cette bénédiction de premier-né, Jacob l'a eu. Jacob Il l'a eu. Nous l'avons. Que Dieu vous bénisse. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3. Verset 13. Verset 13. Tout premier-né, car tout premier-né m'appartiendra. Nous appartenons au Seigneur. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. Vous avez été rachetés à grand prix. Vous appartenez au Seigneur. Vous n'appartenez pas à Frère Branham. Vous n'appartenez pas à Frère Franck. Vous êtes, nous sommes une propriété de Dieu. Ils m'appartiendront. Je suis le Seigneur. Ainsi nous comprenons, frère, que la tribu de Lévi, c'est la tribu choisie. Aaron et ses fils feront l'office sacerdotal dans le tabernacle. Et voici ce qui est écrit dans la tribu de Lévi. Lévitique le chapitre 21. Vous connaissez ces paroles. Je vais seulement vous les rappeler rapidement. La Bible dit dans Lévitique 25. 21, pardon. 21, 25. Verset 6. Verset 6. Un sacrificateur doit lire cette écriture et dire Amen. Le sacrificateur ils seront saints. Hein? Ils seront saints. Pour qui? Pour leur Dieu. Ah, ça on doit dire Amen. Hein? À tes salibisos passe, on doit dire Amen. Ça doit être comme ça. Un sacrificateur doit être saint pour Dieu. Ils ne profaneront point le nom de Dieu. Frère, la Bible dit au verset 23, on ne permettait même pas à un sacrificateur qui a un défaut d'entrer dans le sacerdoce. Un sacrificateur boité n'entrait pas. Borgne n'entrait pas. Aveugle n'entrait pas. Qui a un bossu n'entrait pas. Le sacrificateur est appelé à être sans défaut sous les sacerdoces lévitiques. Si ce sacerdoce n'était pas changé, nous tous ici on ne servirait pas. On ne servirait pas, frère. Le critère, les exigences appliquées à ces sacerdoces nous excluent directement du sacerdoce lévitique. Rappelez-vous, frère, aucun de nous ici est de la tribu de Lévi. N'est-ce pas, frère? Frère Branham n'était pas lévite. Un Américain. Frère José Congolais. Onésime Congolais. Frère Paul, qui était israélite, n'était pas de la tribu de Lévi. Il était de la tribu de Benjamin. Donc exclu. Et quand on regarde Martin, Irénée, Colomba, Wesley, tous ces messagers, ils n'étaient pas de la tribu de Lévi. Alors, si le sacerdoce n'était pas changé, la bonne nouvelle du royaume n'atteindra pas les extrémités de la terre. Dieu a tourné ses regards parmi les païens
qui doit porter son nom. Et avant de le faire, il a changé de sacerdoce pour que l'évangile nous parvienne. Amen. Le sacerdoce, selon l'ordre de Lévi, avait 5 au commencement. Le sacerdoce, selon l'ordre de Melchisedec, a aussi 5 au commencement. Au commencement de Lévi, Aaron, Itamar, Nadab, Abihu, Eliezer, 5 dans le sacerdoce. Aujourd'hui, dans l'ordre de Melchisedec, apôtre, pasteur, évangéliste, prophète et docteur dans le nouveau sacerdoce. 5 au commencement avec Lévi, 5 au commencement avec Melchisedec. Qui a vu cela? Qui a vu cela? On peut avancer. Que Dieu soit remercié, frère. Que Dieu soit remercié. Et rappelez-vous dimanche, le nombre d'agneaux qu'on allait apporter ce soir. Si les sacerdotes n'étaient pas changés, on ne permettait pas à un adorateur de venir le main vide. Tu dois apporter un sacrifice pour toi-même et aussi pour ta maison. D'accord, frère? Mais regardez que chacun devait apporter un agneau, une brebis ce soir. On allait avoir ce soir plus de 50. Mais quand les sacerdotes changent, la loi aussi change. Les ordonnances qui étaient liées à la loi aussi changent. La manière de servir sous les vies change. Avez-vous entendu cela? L'habillement du sacrificateur était différent du peuple. Des clochettes étaient attachées à sa robe. De telle manière que quand le sacrificateur marchait, souverain sacrificateur marchait, on entendait des clochettes qui sonnaient de sa robe. Et l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées. Il avait des clochettes attachées à sa robe. Et quand le sacerdoce a changé, l'habillement aussi a changé. Les exigences sous Lévi ont été abolies. L'ombre a trouvé sa réalité. Le rapprochement de l'homme fait en sorte que quand la réalité se rapproche de l'homme, ce n'est pas la réalité qui doit disparaître, c'est plutôt l'ombre qui doit disparaître. Au téléphone. Ça c'est un téléphone. Téléphone. Ça c'est l'ombre d'un téléphone. L'ombre ne peut jamais s'approcher du téléphone, non. C'est le téléphone qui doit s'approcher de l'ombre. L'ombre, reflet la réalité. c'est juste un reflet à solo penza. Lumière ne abeti téléphone pour projeter. C'est la lumière qui frappe sur le téléphone pour me présenter l'ombre. Réalité, solo, c'est Jésus-Christ. L'ombre, c'est la loi. Mais quand la réalité se rapproche de l'ombre, c'est l'ombre qui disparaît. On ne voit que la réalité. La loi qui ne contenait que des ordonnances prophétisait sur la réalité. Or la réalité c'est Jésus-Christ. Quand la réalité est venue, la loi est devenue prophète. Et Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie.
Genèse est un prophète. Exode est un prophète. Lévitique est un prophète. Nombre, Deutéronome sont des prophètes. Les prophètes et la loi ont prophétisé. Jésus-Christ est le centre de la prophétie des prophètes. Quand Jésus, la réalité est venue, oh Jésus-Christ, on a trouvé la réalité, l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont prédit. Un lévite ne se mariera qu'avec une vierge. Jésus-Christ ne se marie qu'avec une vierge. C'est l'ombre et la réalité. Oh non frère, tu vois, tu as le ministère. Tu dois te marier seulement avec une vierge. Parce que dans mariage divorce. Alors maintenant tu commences à demander aussi. C'est tu es vierge. C'est tu es vierge. C'est tu es vierge. C'est l'abomination. Une abomination. Il faut lire la réalité. Quand tu liras la réalité, tu liras la réalité. Tu verras un Jésus-Christ qui va dans un festin de noces pour se marier à 5 vierges sages. Que Dieu vous bénisse, frère. Bon, je sais que vous avez compris, frère. La virginité dans la réalité. Je dis pas dans l'ombre, dans la réalité. C'est une église qui n'a point connu d'homme. Une église qui n'a jamais reçu une sémence étrangère. C'est cette église-là qui est vierge. C'est cette église qui doit parler comme Marie. Moi, Marie, je ne connais point d'homme. Marie est un type de l'église épouse aujourd'hui. Pas Ève. Ève a reçu une sémence étrangère. Mais Marie n'a jamais connu d'homme. Voici, la Vierge concevra. La Vierge enfantera. Tente-moi ça, engendre. Un qui est engendré, il a donné sa sémence. Il est saint celui-là. Et sa sémence est sainte. La Vierge elle-même est sainte. Et l'enfant qui naîtra, c'est le fils mâle. Mais il est là, non? C'est le fils mâle qui doit paître les nations avec une verge de fer. Il est là, il est là. Le fils mâle. J'ai dit le fils mâle est là. Et il est né de l'église. Sorti de l'église. Lévitique 21. Verset 10. Le sacrificateur. Mot. Oui. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Ok? D'accord, vous avez lu? Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction. L'huile d'onction est répandue sur le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Il est doux et agréable
pour des frères de demeurer ensemble. Cela est comparable à l'huile sainte répandue sur la tête de qui? Lisons cela. Psaume 133. Dans le psaume 133, écoutez ce qui est écrit. Psaume 133. La Bible dit ceci. Au verset 1. Au début même du chapitre. Oh, qu'il est agréable. Oh, qu'il est doux. Pas pour les païens, pour des frères. De demeurer ensemble. Restons ensemble, mes frères. Ne divisons pas l'église du Seigneur. Ne courons pas derrière l'argent. Derrière la renommée. Que Dieu nous garde humbles. Joseph, que Dieu te garde humble. Effacé. Oublié. Que Dieu lui-même t'élève. Que Dieu lui-même te distingue. Quand il te fait sortir du lot, il va te distinguer. Alors pourquoi on doit diviser des églises? Pour que chacun soit pasteur. Tu seras enlevé parce que tu es pasteur. Même pas. Nous serons enlevés parce que nous sommes des fils de Dieu. Amen. Au ciel, on n'a pas besoin de pasteur. Le ministère du pasteur, on en a besoin sur la terre. Que Dieu vous bénisse. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron. Qui est Aaron? Il est le sacrificateur qui a reçu la supériorité sur ses frères. Amen. Alors l'huile d'onction est répandue sur sa tête. Ça c'est dans l'ombre. Qui est Jésus-Christ? Il est le souverain sacrificateur qui a reçu la supériorité sur ses frères. L'huile d'onction répandue sur Christ, la tête de notre église, était sans mesure. Il est descendu jusqu'à me toucher, jusqu'à te toucher. Tu es consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est la vérité. On peut le lire aussi. C'est Exode 39, n'est-ce pas? Exode 39. Exode chapitre 39. Exode chapitre 39. Oh, regardez comme c'est riche. Hein? C'est vraiment très riche. Exode 40, rapidement pour ne pas rentrer. Exode 40. Tu es là? Tu es là? Prenez Exode 40, s'il vous plaît. Soit verset 12. Exode 40, verset 12. Tu feras avancer qui? Et qui? Alors, qui est Aaron? C'est le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Où est-ce qu'on l'amène? À l'entrée de la tente d'assignation. Qu'est-ce qu'on le fera? On le lavera avec de l'eau. Jésus-Christ, lui aussi, parce qu'il a la supériorité sur ses frères, on doit les laver pour accomplir toute justice. Jésus-Christ ne reçoit pas son baptême à cause du pardon de ses péchés. Il est né sans péché. Le baptême de Jésus, c'est pourquoi? C'est pour accomplir l'écriture. Lui aussi comme Aaron. Lui dans
s'approcher de la tente. Être lavé au journée par Jean-Baptiste. Avant d'entrer dans le sacerdoce, je souligne à l'âge de 30 ans. Église. Lévite à Kotaka Bonganga na Ajni. Et Lévite, comment ça travaille à quel âge? 30 ans, n'est-ce pas? 30 ans, bon côté. Luc chapitre 3, verset 27. Lorsqu'il y eut 30 ans, Jésus commença son ministère. Conformément à l'écriture, qui appelle les Lévites, quand ils atteignent leur maturité, à entrer dans le sacerdoce de 30 ans. Ombre, réalité. On est là? Est-ce qu'on est ensemble, frère? Oh. Nous sommes ensemble? Mais regardez qu'il y a un homme qui arrive. Son nom, c'est Melchisedec. Il vit chez Abraham. Nous sommes dans Genèse 14. Il bénit Abraham. Mais c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisedec est là. Abraham est là. Qui t'était est supérieur à l'autre? C'est Melchisedec qui est supérieur à Abraham. Alors Melchisedec le supérieur bénit Abraham l'inférieur. Le sacrificateur qui a reçu la supériorité sur ses frères, il aura sur sa tête l'huile d'onction. Or Melchisedec, il est sacrificateur du Dieu très haut. Le sacrificatif, la sacrificature de Melchisedec n'est pas terrestre. Sa sacrificature est céleste. Oh, ce qui est céleste est supérieur à ce qui est terrestre. Ce n'est pas le terrestre qui bénit le céleste, mais c'est le céleste qui bénit le terrestre. Amen. Oh, la bénédiction a un effet. La bénédiction marche. La bénédiction traverse. Quand le Père est béni, il est la tête. Et la bénédiction doit continuer sa marche. Si Abraham est béni, les enfants d'Abraham bénis avec mais de Jacob est né Lévi. De Lévi est né Amram. D'Amram est né Aaron. Aaron vit avec les sacerdotes selon l'ordre de Lévi. Oh, Melchisedec a béni Abraham. La bénédiction est descendue jusqu'à Lévi. Quand Aaron est né, Aaron est sorti d'Amram. Amram est sorti de Kéat. Kéat est sorti de Lévi. Lévi est sorti de Jacob. Jacob est sorti d'Isaac. Isaac est sorti d'Abraham. Et Melchisedec a béni Abraham. Amen. Frère, choisissons entre les sacerdoces de Melchisedec et d'Aaron. Qui choisit de servir Dieu où? Dans l'inférieur ou dans le supérieur?
Je ne sais pas si je suis avec vous ici. C'est très profond, mais c'est vraiment bien. Vous comprenez pourquoi les sacerdotes sont changés, non? Vous avez compris pourquoi les sacerdotes sont changés. Bon, ajoutons un plus. Les sacerdotes de Lévi n'avaient pas de ministère de la parole. Le ministère de la parole n'opère pas sans le ministère de l'esprit. Dans l'œuvre de la création, l'esprit était là. Il attendait la parole. Quand Dieu a parlé, la parole est sortie de la bouche de Dieu. La parole a rencontré l'esprit. Et la parole et l'esprit, la lumière suit. Ça c'est dans la création. Dans la rédemption, il faut les deux. Une sémence dans Marie. Mais le Saint-Esprit couvrira de son ombre. Marie a fait la sémence. Et le Saint-Esprit couvrir la sémence pour que le Saint-Enfant soit né. Avons-nous la parole? Avons-nous le message? Avons-nous le Saint-Esprit qui accompagne le message? Sommes-nous l'assemblée des premiers-nés de la nouvelle création de Dieu? Des hommes et des femmes nés de Dieu? Sommes-nous dedans? Qui croient? Amen. Amen. Celui qui est né de la chair est chair. C'est terrestre. Mais celui qui est né de l'esprit, il est Actes des Apôtres, chapitre 6. Chapitre 6. Alors un homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais un homme de l'esprit riche, il comprend les choses de la chair. Actes des Apôtres, chapitre 6. Chapitre 6. Pour la toute première fois dans la Bible, verset 3. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, les apôtres, nous continuerons à nous appliquer, à la prière, 2, au ministère de la parole. Au devant de Dieu, il n'y a qu'un seul ministère, qui est le ministère de la parole. Maintenant, dans ce ministère de la parole, on trouve 5 portions ministérielles. Et toutes ces portions sont de ministère de la parole. Pourquoi j'ai dit portion? Il a donné les uns comme. Puis il ajoute selon la mesure. Ce sont des portions.
Si plénitude pastoral. Si tu prends la plénitude du pastoral, cela veut dire en dehors de toi, il n'y a pas un autre pasteur. Peut-être nous laisse seulement une portion. Dans le corps du Christ, tu ne pouvez pas être le seul pasteur. Il faut vous donner une portion, une portion. Vous tous que vous avez là pourquoi le ministère du pasteur. Mais vous opérez la diversité. Mais vous êtes en train d'opérer dans vos hein? Diversité de ministères. Même Seigneur. Diversité des dons. Même esprit. L'esprit a fait des dons aux hommes. Le Seigneur a fait des dons de ministère aux hommes. Étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Quand il était sur la terre, tous les dons, tous les ministères étaient en lui. Alors, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je m'en vais, alors je déverserai ce que le Père a promis. Alors quand l'Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il vous annoncera ce qu'il aura après moi. Le Saint-Esprit console. Le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit ramène. Le Saint-Esprit aujourd'hui c'est sa dispensation. Nous vivons dans la dispensation na ekeke ya molimo mosantu. Amen. Banda akita na Pentecôte tilelo azongate. Toyembarango le Saint-Esprit est là. Amen. Et le roi Lazare, la mort a disparu. Et Dieu donne un plein salut. On dit bien bongo. Est-ce que c'est la vérité? Oh, mais si c'est la vérité que Dieu vous bénisse. Mais regardez cela. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Nous laissons le mystère de la parole. Une question monte. Mes frères Onésime, tu parles de l'ordre de Melchisedec. Maintenant, les diacres sont où? Sous les sacerdoces lévitiques, il n'y avait pas de diacre. L'office du diaconat est introduit dans le service sous le sacerdoce de Melchisedec. Est-ce qu'un diacre, c'est un ministre? Oui. De la parole? Non. Il exerce son ministère dans l'église locale et non dans les corps. C'est-à-dire, notre frère Kololo, quand il quitte Bongolo, il va à Nyoki. Il se présente. Je suis Jean Kololo. Je viens de Kalam. On ne les reçoit pas là-bas comme diacre. On les reçoit là-bas comme frère Jean Kololo et l'assemblée de Bongo. Le diaconat n'est pas dans le corps de Christ, mais le ministère de la parole est dans le corps de Christ. Amen. L'anciennat n'est pas un ministère de la parole. L'anciennat, c'est dans l'église locale. Frère José quitte Bongolo. Il va à Kisenso. Là-bas, il dit je suis votre ancien. Non, il n'est pas ancien là-bas. Il est ancien ici.
S'il devient ancien là-bas, alors il devient archevêque. Et par conséquent, nous devenons une dénomination. L'ancien de Nyoki, c'est l'ancien d'Inunu. C'est l'ancien de Mongobele. Tu es ancien là où l'esprit t'a établi ancien. Mais tu n'es pas pasteur dans une assemblée locale. Le pastorat n'est pas lié à l'assemblée locale, il est lié au corps de Christ. Mais l'anciennat est lié à l'église locale. L'anciennat, ce n'est pas le nombre d'années. Nous on a dit nous sommes les anciens. L'anciennat, c'est le nombre des années. Oui, mais en remplissant les critères, en étant établi dans la fonction. Il faut que l'ancien soit marié de combien de femmes, qu'il sache bien conduire sa maison, non? Mais ce sont des critères, non? Qu'il ne soit pas ivrogne. Hein? Là je m'adresse aux interprètes. Un interprète qui traduit, c'est un office dans l'assemblée locale et pas dans les corps. Est-ce qu'un interprète c'est un ministre? Non. Il n'est pas ministre. Il est interprète, il est traducteur. Pour traduire. Mais il n'est pas ministre. Frère Onésime, est-ce qu'on peut être diacre ministre? Oui. Il y a des diacres qui sont des ministres. Il est diacre. Mais Dieu lui a fait un don. Philippe était diacre à Jérusalem. Mais Dieu lui a fait le don d'évangéliste. Un diacre qui prêche, c'est un diacre qui a le ministère. Mais un diacre qui n'a pas de ministère, qui a la connaissance, il peut présider le culte. Diacre a présidé culte. Comment il peut présider le culte? Oui, il est diacre. Mais il a aussi la connaissance de la parole. Diacre Roger Yaka. Oh, je viens présider. Diacre Théo. Yaka a présidé le culte. Il va présider le culte. Pourquoi? Parce qu'il est un diacre. Il a aussi la connaissance de la doctrine que nous croyons. Si le prédicateur monte et qu'il prêche quelque chose qui ne vient pas du message de l'heure, il n'est pas obligé à le corriger tout de suite. Il va présider. Mais ensuite il va le suivre. Pour lui dire, homme de Dieu, j'ai présidé. Mais le point 1, le point 2, ici, nous ne croyons pas. Je te demande d'arranger cela. Avez-vous saisi, frère? On peut avancer. 2 Corinthiens. On doit s'arrêter. Il y a beaucoup à dire, vous voyez. C'est l'ordre de Melchisedec qui nous a ouvert toutes ces choses. Pourquoi? Parce que quand il est venu chez Abraham, il a apporté des choses, le pain et le vin. Il est venu établir une communion. Le pain qui symbolise le corps.
le vin qui symbolise le sang. Si vous ne prenez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Quand Melchisedec amène le pain et le vin, il établit une communion. Les sacerdotes, selon l'ordre de Melchisedec, établit un ministère de réconciliation entre Dieu et les hommes. Et la perfection redevient possible. 2 Corinthiens 5. Rappelez-vous, frère, avec Lévi, la perfection n'était pas possible. Résumons. 2 Corinthiens 5. Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est la perfection qui devient possible avec l'ordre de Melchisedec. Tout celui qui est en Christ est une nouvelle création. Je peux avancer. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Amen. Amen. Il n'est plus dans la prostitution, mensonge, orgueil, impudicité, tous les attributs du péché sont passés. Et l'homme devient une nouvelle créature. Verset 18. Cette action-là ne vient pas d'un prédicateur. Et cela vient de Dieu. Toute sainteté qui ne vient pas de Dieu séchera. Mais la sainteté que Dieu produit par la parole de la vérité subsistera éternellement. Makasa ya figuier soki lumière peti yango ekokauka anakotikala bolumbu po mi finiki. Mais soki nzambe nde alatisi Adam na Eve bolumbu na bango ezipami. Amen. Amen. Pambola masoki ososoli. Amen. Gloire au Seigneur. Verset 18. Il nous a réconciliés avec lui. Christ, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Où se trouve ce ministère? Le ministère de la réconciliation se trouve dans les sacerdotes selon l'ordre de Melchisedec. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, frère. 1 Corinthiens. C'est ça. 2 Corinthiens. Chapitre 3. Verset 6. Verset 6. Jésus-Christ nous a aussi rendu capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Les sommes-nous? Verset 7. Or, le ministère de la mort, les sacerdoces lévitiques, gravés avec des lettres sur des pierres, a été glorieux. Attention. Verset 8. Combien plus le ministère de l'esprit ne sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la mort a été glorieux, le ministère de l'esprit est plus glorieux que le ministère de la mort. Et nous servons Dieu dans le ministère de l'esprit, le ministère de la parole, le ministère de la réconciliation, le ministère
la vie, le ministère de Christ, un sacerdoce royal, un sacerdoce céleste, selon l'ordre Melchisedec. Est-ce que je suis avec vous? Quelque chose me dit, tes sœurs ne comprennent rien. Oui. J'ai raison de croire à ce qu'il me dit là. Mais je dois fermer ma Bible pour dire à l'église, la fin est là. Et nous marchons tous vers la perfection. Avec Lévi, ce n'était pas possible. Mais nous croyons qu'avec Melchisedec, c'est possible. Nous serons enlevés. Nous régnerons avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a la Vierge sage ici? C'est pas tout le monde. Même est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Dimanche, nous avons dit, par un seul ministère, le perfectionnement des saints est impossible. Qui se rappelle de cela? Croyez-vous que c'est dans la Bible, mes frères? Frère, vous croyez un seul ministère ne peut pas nous amener à la perfection? Quand Frère Branham est mort, les hommes ont dit, nous n'écouterons que les bandes. Nous n'écouterons que Frère Branham seul. Est-ce qu'ils arriveront à la perfection? Pour atteindre la perfection dans ce sacerdoce, il faut les 5 ministères. Et voilà Frère Franck qui est parti. Et il y a des fois qui se lèvent. Nous ne devons écouter que Frère Franck seul. Personne n'a pris le droit de prêcher. Non. Nous devons, frère, laisser l'esprit employer et utiliser tous les 5 ministères. Aaron, Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar, dans les sacerdoces. Aujourd'hui, dans ce nouveau sacerdoce, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, dans le nouveau sacerdoce, dans les 5 ministères, l'église du Seigneur n'expérimentera jamais le perfectionnement de saints. Le ministre sont appelés à prêcher la parole, à proclamer l'évangile. Ils sont ministres de la parole. Ils ne sont pas ministres de Frère Branham. Ils ne sont pas ministres de Frère Franck. Ils sont ministres de Dieu, ministres de Jésus-Christ. Ils reçoivent la parole et la proclament au peuple. Dans une église où les ministres sont assis, il n'y aura pas de baptisés. Il n'y aura pas de nouveaux convertis. Jamais, frère. Un frère qui est à Calémie m'a écrit ce soir avant de venir au culte. Il me dit, frère, j'aimerais que tu relis la citation que tu as lue dimanche. J'aimerais que tu la relises. Je vais la lire et je vais m'arrêter là. Voici la question qu'on a posée à Frère Branham dans les questions et réponses. Page 923. Paragraphe 340. Paragraphe 203. On demande à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que personne ne devait prêcher? Sauf vous. Nous vous avons vu, Frère Branham, ordonner les hommes. Nous croyons que vous ne feriez pas cela si quelqu'un d'autre ne devait pas prêcher. Avez-vous saisi la question? Si quelqu'un d'autre que toi, Frère Branham, ne devait pas prêcher,
Pourquoi tu ordonnes les gens au ministère? Pourquoi tu imposes les mains au ministre? Alors que toi seul tu devais prêcher. Frère Branham répond. Miséricorde. Miséricorde. Frère, sœur, quelle que soit la personne qui a posé cette question, qui vous a rencontré, et personne ne doit prêcher sauf moi. Je serai un menteur, sujet pour Dieu. Avec tout cela, non. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qu'il entre dans le ministère, qu'il se mette à prêcher, nous avons besoin d'eux. Vous aussi, vous aussi, il a fait des dons au sort. Écoutez frère Branham, des hommes de Dieu sont loin comme les Lévites partout dans le monde. Ils sont loin pour prêcher l'évangile. Voyez-vous, je ne suis qu'un petit caillou sur la plage parmi les grosses pierres. Azaki humble, hein? Alors, tout celui qui a l'appel de Dieu, qui va prêcher. N'empêchez pas les gens de prêcher la parole. Non. Laissez les gens prêcher. Si je le fais, devant Dieu. Si frère Branham le dit, et frère Franck dira quoi? Qu'est-ce que frère Franck a dit? Nous devons nous asseoir pour ne plus prêcher. Les églises doivent aussi s'asseoir. On va trouver ça où dans la Bible? C'est dans quel verset? C'est dans quel chapitre? C'est dans quel livre? Où sont les Béréens qui examinaient la parole pour chercher la concordance de l'écriture? Si frère Branham dit quelque chose et que nous n'avons pas ça dans la Bible, mais nous mettons cela de côté, nous continuons notre marche. C'est comme cela qu'on croyait depuis le début. Si frère Franck dit quelque chose et que nous n'avons pas un verset pour soutenir la chose, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire comme on a fait avec frère Branham. Nous mettons cela de côté parce qu'on n'a pas de verset, on n'a pas de chapitre, on n'a pas de livre. On prend ce qui est écrit, car au commencement c'était la parole. Amen. J'avais dit à l'église, en rapport avec la déclaration sur laquelle celui qui veut aller au ciel doit écouter 3 fois par semaine et il va au ciel. Mais vous allez donner quel verset? Si on vous pose la question, dit frère Franck l'a dit, croyez. Non frère, ce n'est plus l'heure d'intimidation. C'est lui qui veut aller au ciel doit être baptisé du Saint-Esprit. Nous sommes équilibrés. C'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit. Il écoutera les prédications de frère Branham. Il écoutera les prédications de frère Franck. Il écoutera les prédications de frère Samuel, de frère José et des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas en conflit contre les ministres. Ils ont été établis pour nous. Pour nous frères, notre devoir c'est de ramener dans la Bible tout ce que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce qui est biblique, c'est pour nous faire. Ce qui n'est pas biblique, on les concède à eux. Nous on prend ce qui est écrit
écrit. Dieu ne jugera pas l'église par les déclarations de frère Franck. Il jugera l'église par la Bible. La Bible sera ouverte. Et moi, et toi, et frère Franck, et frère Bana, frère Paul, Irénée, Colomba, Wesley, tous les messagers, ils seront jugés par la Bible. La Bible, c'est notre absolu. La Bible, c'est notre référence finale. La Bible, c'est notre amen. La Bible, c'est notre point d'appui. La Bible, c'est la référence. Le livre de notre alliance. Le livre des livres. Que celui qui a été béni dise amen. Nous nous arrêtons là. Si Dieu nous donne un jeudi, nous reviendrons pour approfondir encore. Avez-vous aimé ces choses, frère? Moi, je suis que votre serviteur. Transpirer, oui, mais pour vous, frère. Attention pour moi-même aussi. Quelqu'un m'a dit, ouais, tu transpires beaucoup. Hein? J'ai dit, si c'était pour le monde, j'allais être perdant. Mais pour le Seigneur, je suis béni. Si je le suis, vous l'êtes aussi. Et la même bénédiction de Dieu repose sur nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier ensemble. Afin que Dieu, le Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il nous donne à comprendre comme les disciples comprennent. Gardons la foi biblique. Frère, les deux disciples qui s'éloignaient de Jérusalem, Jésus leur est apparu et il les a exhortés de rentrer à Jérusalem. Que tout celui qui s'éloigne de la prédication biblique, que le Seigneur lui apparaisse, qu'il lui ramène à Jérusalem. Il ramènera la foi des enfants vers les pères. Ça, c'est Malachie 4. Nous allons chanter. Et chacun de nous va s'abandonner à Dieu. Priez aussi pour moi. Ma famille a été menacée par de fortes fièvres, les enfants. Que Dieu le Seigneur nous garde. C'est la fin de l'année. Nous voulons la terminer dans la paix. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Yeah.
Oh grand Dieu, il t'a plu de changer les sacerdoces pour nous amener nous tous à la perfection. La perfection aujourd'hui est possible. Un peuple parfait, ici d'une parole parfaite, dans un sacerdoce parfait, avec des ministres parfaits qui dispensent droitement ta parole sans erreur. Cela est possible. La parole purifie nos cœurs. La parole purifie nos pensées. La parole purifie nos vies. La parole sépare nos vies du péché, du chaîne de péché. La parole m'a libéré. La parole a libéré ma soeur. Loin de nous l'orgueil, loin de nous le mensonge, loin de nous l'incrédulité, loin de nous la souillure, loin de nous la distraction, loin de nous l'amour du monde. Nous sommes bénéficiaires d'un ministère vrai, le ministère de la vie, le ministère de la réconciliation, le ministère de l'esprit, le ministère de la parole, le ministère de Christ. C'est toi, Seigneur, qui est le responsable même de tout le ministère. Nous t'appartenons. Nous sommes consacrés à toi. Tu as la supériorité sur nous, tes frères. Car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. Merci Seigneur pour la purification de notre esprit, pour des expériences vraies, pour la délivrance totale, pour la guérison du corps. Tout est possible à nous qui croyons. Nous chassons la maladie en cette fin d'année, loin de nos domiciles, de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit opère. Lui l'Esprit de Dieu, lui l'Esprit de paix, lui le véritable enseignant,
Lui, le consolateur, qu'il amène la paix dans nos maisons, la paix dans l'église du Seigneur, la paix dans notre chemin de retour, sans accident, sans incident, un chemin balisé, un chemin préparé, que le Seigneur nous ramène. En cette fin d'année, que la paix de Dieu règne dans la vie de tous les croyants. Au nom de Jésus-Christ, nous ne voulons pas pleurer. Il n'y aura pas de deuil. La maladie, la mort n'aura pas de pouvoir dans l'ensemble des premiers-nés. Au nom de Jésus-Christ, la bénédiction des premiers-nés est notre bénédiction ce soir. Envoie la rosée du ciel, que cela nous arrose jusqu'à toucher nos âmes. Pas de soucis, Seigneur. Tu as dit réjouissez-vous. Et la joie de Dieu inonde nos cœurs, nos maisons, nos travail, nos occupations, nos sorties, même dans nos familles. Règne en maître. Merci de nous avoir parlé. Bénis ton serviteur, notre frère José. Oh, nous serons heureux de le revoir jeudi. Au nom tout puissant et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Quand il était 15h, du côté de frère José, il y avait déjà de la pluie. Alors il m'a appelé pour me faire signe. Et mon frère, en tout cas, je ne serais pas arrivé. Ici chez nous, ça commence déjà à pleuvoir. Alors avec cette atmosphère, venir là-bas et rentrer, ça ne sera pas possible. Si accepte de saluer tous les bien-aimés à Bongolo qui sont présents. Recevez les salutations des serviteurs de Dieu. Et Dieu voulant, il sera avec nous le jeudi. Dimanche, j'étais à l'enterrement de l'homme de Dieu, notre frère serviteur de Dieu, Chinyama. Et l'autre nom c'est Sami, donc Samuel. Il y a une chose qui avait beaucoup attristé mon cœur. Je tenais à la partager avec vous, mes frères. C'était sa femme et ses enfants. Son corps a fait 2 semaines à la morgue. On attendait la femme et les enfants. Maintenant, quand j'ai vu la femme et les enfants. Donc le frère Onésime avait vraiment la tristesse quand il a vu les enfants et la femme. Vous êtes ma famille, je dois vous le dire. Cette femme-là n'a même pas les moyens de rentrer à Chikapa. L'homme a été malade jusqu'au niveau que Bateki Biloko Nyonso. Donc l'homme de Dieu a jusqu'à ce qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient à la maison. J'ai pensé que les hommes de Dieu à la fin allaient dire 10 000, 5 000, Tokangisa. Mais il y a eu un silence. Frère, même je sentais pas si na mutem labi. Donc ce que zaki ngai munakufi, c'est que Marlène nabana balingaki batika la kaka boye. Voyez frère, donc servir Dieu dans les sacerdoces et comme le coup là, batumoko bazanga pension, bazanga de compte final. Après lui ya mobali moi sinabana basundo libango, même baninga ya mosala ya mobali. C'est comme si elle Congo et Simbi Bangote. Frère, si vous avez cela dans vos cœurs, moi j'ai ça.
Ajoutons main sur main. Avant dimanche, les diacres sont là. Si nous aurons même 100 000 francs, 200 $, remettons à cette femme-là pour le transport. Ça sera une offrande d'amour pour aider une veuve. Avec un bébé qui a la fin, l'autre qui a son dédain. Je peux te poser la question, ils sont à neuf. Il va vivre comment avec ces 9 enfants? Imagine mes frères. Je ne sais pas si vous avez vraiment senti comment j'avais ça et je voulais partager ça. Et avec ces roses, la sœur Marie. Notre sœur vient de la mort. Naliwa, sœur Victorine. Auti Naliwa. Frère Samuel était là. On a ensemble avec lui prié pour elle. Totika serte. Moi, Masangu, moi, Will, moi. Ce qu'on a zongé pas mes parents, a suivi mes parents, sous charge. Il y a moi, si à mon nez, bon, qui si ma camunios. Frère Nabiso Isaac, Moussala Penza ya boye, ya malonga, ezate. Loka tozana na mokili, soutenons-nous les uns et les autres. Bah oui, Abiso, Toti Kangote. L'obisa mercredi, bah oh, bah joignez-vous à moi. Je lui avais promis que na Rosala Kuna. Et l'obis mercredi, na après-midi, sont aux libres, sonnengai. Ensemble, token de total la sœur Marie. Tant que tu commis, tu as dit qu'il y a 3. Mais c'est rose, je ne sais pas ce qu'on m'a dit. N'est pas fongo ami. On m'a dit sengo. Maman, oh bande kona. Ya, on peut se bande kona ngambote. Papa, oh bande. N'est pas situki. J'ai compris que vraie famille, ah on a mokili. Et ça bande koyo tondimeli lilo. Présence, ton même lié l'autre côté, mais présence, ça pas mon de quoi fongo et c'est bimi. Alors ceux qui l'ont vu mercredi, tant ezali après-midi, Nassima Yamisala Nabiso, une petite délégation totale à Sœur Marie et qu'on a bien. Bolim Bissanga pour Nathan, que Dieu le Seigneur bénisse. Ok, nous chantons et nous sortons dans la paix du Seigneur.